On salue nous dans le nom Seigneur Jésus-Christ. On remercie Frère Joseph pour l'intervention sur la santé. Et il y a un pile dans nous là, monde qui a regardé nous sur Internet, qui est en direct avec nous. Les monde qui est local également, qui côté que Dieu nous ouvre plus sur à faire manger viande. Même si il y a pile dans nous vraiment nous pas manger viande pour raison santé, mais en pile fois nous pas comprendre que c'est parce que la Bible, la parole de Dieu, les défend petit bon Dieu pour nourrir nous de chair, pour nourrir plutôt de chair animale, surtout dans la période que nous vivons là. Et Joseph, pendant toute période que nous avons ensemble, il a éclairé nous. Et première partie, il fait assez nutrition. Et dans la nutrition, nous avons besoin de bagailles pour nous manger, bagailles pour nous éviter également, pour que nous ne pas tomber malades. Parce que bon Dieu pas protéger nous sans nous pas coopérer avec lui. Si nous coopérons avec bon Dieu a coopéré avec nous et puis nous avons guéri de toute maladie. C'est parole bon Dieu qui dit dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, qui ça dit: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si bon Dieu, par un effort que vous avez fait pour que vous préservez corps, pour capabilité en santé, eh bien, bon Dieu pas capable de travailler ensemble avec vous. Et bon Dieu, désire, c'est pour le guérir. Jean que nous toujours lisons dans 3 Jean 2, pas vrai? 3 Jean 2, qui dit bien-aimé, l'espérer que nous prospérions à tous égards et que nous sommes capables en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, bon Dieu, lit dans business, guérison physique et guérison spirituelle. Mais il veut coopérer avec vous. Si vous ne parlez pas, bon Dieu, pas forcer vous. Il longe main ba ou chaque jour. Jean que nous toujours dans Apocalypse 3, il dit n'importe là, la frapper. Sous temps de voile, ou a ouvert pour lui. La souper avec vous et ou même avec lui. Et c'est ça qui fait que nous réunissons pendant une période ça pour que nous capables de parler de la santé selon la Bible en connexion avec le message des 3 anges, principalement le message du 3e ange, qui est le message qui est plus important pour la période que nous vivons. C'est le message ça que la parole de Dieu dit qui pourra mener séparation entre les peuples de Dieu et les pécheurs non repentants. D'ailleurs, dans Apocalypse 3, verset 9 jusqu'à verset 12, nous voyons, c'est après un groupe de monde prend la marque de la bête, ensuite un groupe de monde il a projeté la marque de la bête, il y a une parole qui pourra le prononcer. Qui parole ça qui prononcer? Dans Apocalypse 14, le verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui donc, si que nous pas garder les commandements de Dieu et nous rejeter la marque de la bête, eh bien, nous pas, bon Dieu pas pris nous des saints. Et objectif, c'est pour le sauver nous. 2 Pierre 3, verset 9, il dit, bon Dieu, usez de patience envers nous tous, parce qu'il t'a remis que tout le monde sauvé. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a attendu. Et c'est ça que fait, à souhait à là, nous portons l'autre message pour vous, pour que nous soyons capables de voir l'imminence du retour de Jésus. Et juste avant le retour de Jésus, il y a un événement qui vient pour arriver. C'est la marque de la bête. Mais nous avons besoin de la santé également. La santé tant sur le plan physique, tant sur le plan spirituel, pour nous faire face à la période ça. Période côté que en pile maladie a tombé.
Mais juste avant que nous commencions avec le message que nous portons pour vous, nous invitons pour capable couper tête pour un coup de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous parlons l'autre parole que des mots de remerciement pour nous adresser à nous-mêmes. Nous disons merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus sur le bois du calvaire. Petit ou pas obligé de mourir, mais il te prend décision pour que il pas garder gloire que tu gagné ensemble avec vous. Mais il te fait un homme, il te venu mourir pour nous. Et qu'on y a, dans le ciel, côté que l'a intercédé pour nous. Et nous demandons, avant période intercession ça fini, ben nous le temps pour nous capables de faire la paix avec nous-mêmes. Et que lorsque nous l'a passé, nous devant table de jugement, bon côté nous, il va écrire, confesser et pardonner, parce que nous avons repenti de tout péché. Permettre que le message à soi, il va convaincant assez pour nous faire la paix avec vous. Et comme ça, nous avons avec vous. Ou avec bon Dieu, nous avons peuple. Et nous avons tourné également des instruments sacrés que nous pouvons utiliser pour servir au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, message aujourd'hui, c'est une poursuite de message que nous avons hier. Donc, l'important, si que nous pas nous pas là plutôt, si que nous pas ensemble avec nous en direct sur internet, nous pour nous garder message que nous t'a présenté hier soir là, moi invite prends temps pour que vous regarder message que nous t'a hier soir là, qui est très important parce que le message ça, il t'a montré Jésus comme exemple nous. Pour côté que Jésus t'a porté la guérison partout à travers la terre entière. Jésus comme exemple nous. C'est le message que nous avons hier. D'ailleurs, le premier texte que nous avons lu, surtout, c'est dans Actes chapitre 10, les versets 36 à 38, côté que nous voyons Jésus, après que il était fini recevoir l'onction du Saint-Esprit, par son baptême, le baptême de Jean, eh bien, il dit Jésus, il était allé à travers les villes et les villages, et il a fait du bien, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Donc ça, il a fait partie de mission Jésus, de ministère de Jésus. Et aujourd'hui, dans la journée où nous vivons là, il y a un pile monde qui également est possédé de démons. Et nous te voyons également dans Luc chapitre 8, la possession de démons, d'esprits impurs, liée à la base de un pile maladie. Nous te voyons ça dans Luc chapitre 8, les versets 1 et 2, côté que dit, monde qui t'est possédé de démons, Jésus t'est guéri. Donc, possession esprit impur, c'est une maladie que liée d'après la Bible. Nous connaissons en pile fois, lorsque un monde a une maladie, mon a un docteur, le docteur pas ka wè sal gen, il dit mon nan ou pas une maladie docteur. Mais son maladie que gagne. Docteur a pas ka faire rien pour il est vrai, mais ou gagne une maladie. Heureusement, nous gagnons un docteur par excellence en haut dans les cieux que pas une maladie que pas ka guérir. Et jodi ou même qui ensemble avec moi, ou même qui avec moi localement, ou même qui avec moi sur internet, qui en direct, m'amdou va soya, bon Dieu veut guérir. Mais j'aime toujours dire, gagner des conditions. Parce que si nous pas réunir les conditions qu'il faut, bon Dieu, si nous pas réunir les conditions qu'il faut, bon Dieu pas capable de travailler ensemble avec nous. Et l'État remet aider nous. Mais il voulait pour nous capables de réunir les conditions qu'il faut. Et tout hier soir, nous te ouais en pile manière, côté que Jésus l'était aidé mon yo, l'était ba instruction pour yo capable de recevoir guérison et également
le yo fin guéri, li ba yo instruction sur comportement que yo supposé gagner pour pas malade encore. Yon un exemple important que nous te exemple de paralytique qui était bord piscine de Bethesda depuis 38 ans, pas vrai? Lorsque Jésus fin guéri, Jésus te ballon conseil dans Jean chapitre 5, le verset 14. Il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça implique que paralytique ça, il était malade à cause des pratiques qui pas en accord avec les principes de Dieu qu'il t'a fait. Si Jésus dit va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, il y a un bagage qui t'a passé dans la vie, monsieur, qui va être en accord avec la parole de Dieu. Mais heureusement, lorsque Jésus passait dans la vie au monde, l'hypothèse restauration physique, restauration spirituelle, pour que nous capables de dire, lorsque Jésus habitait dans nous, nous avons dit, même j'ai avec Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et m'a pas ajouté, même les maladies. Et nouvelles. Les choses anciennes sont passées, elles sont devenues nouvelles. Bon Dieu voulait pour déclarer même parole ça à soi. Mais est-ce qu'on t'a remis une guérison? Est-ce qu'on voulait faire même transformation ça qui t'est faite dans la vie chaque monde que bon Dieu t'a guéri lorsqu'il dit ta foi t'a sauvé. Lorsqu'il dit mon fils c'est pour capable conforter qui réconfort parce que péché pardonné. Bon paralytique dans Matthieu 9 lorsque Jésus a guéri les paralytique ça que Zamil yo te là yo te mettait devant Jésus côté que yo te fait un tour dans toi puis yo te mettait devant Jésus. Première parole que Jésus te dit dans Matthieu chapitre 9, il dit comme ça que péché pardonné. Donc Jésus il t'a assuré que péché moun yo pardonné pendant que il t'a bayo guérison. Qui veut dire que c'est pas seulement pour nous capables de chercher guérison physique parce que il y a un pile monde lorsque yo malade, yo fait tout ça dépend de yo juste pour capable de jouer une guérison. Mais quand on fait une guérison, yo retourne dans même mauvaise pratique encore. Non. Jésus il t'a remis pour nous restauration totale et restauration éternelle. Santé éternelle. Donc Jésus il a passé, il porte message pour capable guérir. Mais est-ce que ou même vous voulez guérir mon frère? Est-ce que ou même vous voulez guérir ma soeur? Et c'est ça que fait Jodia, n'a continué sous même rubrique préparation pour que nous soyons capables de recevoir guérison dans Jésus. Parce que même gens avant nous sortir, nous allons dans un endroit quelconque, est-ce que nous ne pouvons pas nous préparer pour nous sortir? Là, nous allons à l'église, si nous allons dans le travail, est-ce que nous lever à nous aller comme ça? À même pyjama, ou bien nous allons mettre sur nous, nous aller. Nous ne pas faire ça. Nous préparer nous, et lorsque nous préparer nous sortir nous aller dans le travail. Et bien de même, Jésus, il voulait passer dans la vie, il voulait rencontrer avant pour le guérir, mais c'est capable de préparer pour rencontrer Jésus. Jean-Paul l'a dit, c'est pour préparer à la rencontre de ton Dieu. Et c'est ça qui fait que pendant le premier jour, nous avons une préparation pour que nous recevions guérison. Préparez-nous pour recevoir la guérison. Je ne vais pas message un titre, mais si nous avons un titre, nous avons un thème ça. Préparez-nous pour nous recevoir guérison dans mes bons Dieu. Guérison, tant sur le plan physique et sur le plan spirituel. Très important. Et bon Dieu, il t'a remis guérir nous. Est-ce que nous voulons guérir? C'est question moi toujours bien pour nous assurer. Est-ce que nous voulons guérir? Maintenant, dans le commencement du ministère de Jésus, il y a un miracle que Jésus t'a fait. Jésus, il t'a fait miracle la caille, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Jésus t'a passé la caille Pierre et Jésus, il t'a opéré un miracle côté que il t'a guéri la belle-mère de Pierre. Qui est-ce qui dit Jésus t'a guéri?
La belle-mère de Pierre. Ça veut dire que Pierre te gagné madame, pas vrai? Donc Jésus te béni, te guéri plutôt la belle-mère de Pierre. Et miracle ça, nous joignons surtout dans trois premiers évangiles, l'évangile de Matthieu, Marc et de Luc. Mais nous parlons chita surtout dans l'évangile de Luc, côté que Jésus t'a exercé miracle ça, la caille Pierre. Donc, on nous aller avec moi dans Luc chapitre 4 et le verset 38. Luc chapitre 4, le verset 38, que m'a invité nous, ouvert Bible nous avec moi, pour nous capables de lire. Verset 38, il dit comme ça. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Il est malade? Une violente fièvre. Et puis il dit, dans verset 39, et ils le prirent en sa faveur. S'étant penché sur elle, verset 39 maintenant, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Et tant qu'on a dit, nous, fièvre là, son monde que le dit. Fièvre là, on monde lié. Fièvre là, son maladie, mais Jésus menaçait fièvre là. Même Jean était menacé le vent lors de la tempête. Donc, même la nature, même les maladies, ils obéissent à la voix de Dieu. Et ma dis aujourd'hui, quelle que soit la maladie que vous avez, si vous mettez en présence de Jésus, Jésus est capable de guérir tout. Mais je vais ajouter que il y a une préparation pour faire. Et lorsqu'il guérit également, Jésus attend de un nouveau comportement dans la vie. Nous pas qu'à même genre. Mais si nous opérons, si nous soumettons à bon Dieu, Jean que le dit, il dit, et il le prièrent en sa faveur. Il priait pour Madame Pierre. Alors pour belle-mère Pierre, merci. Il priait pour belle-mère Pierre, merci. Et belle-mère Pierre, Jésus était guéri, il était menacé la fièvre, elle guérit. Et belle-mère Pierre, il était un comportement après que Jésus était fini guérir. Ça te fait. Il dit, il était levé et puis il servit tout le monde qui était ensemble. Il servit. Donc Jésus voulait guérir. Mais est-ce que vous promettez Jésus qu'il va servir après ça? Parce que il y a un pile de monde qui a fini guéri, il fait Jésus honte. Il fait le honte. Et ça rappelle de expérience de Jéroboam, le roi Jéroboam, dans 1 roi chapitre 13, je crois, expérience Jéroboam, lorsque Jéroboam les fin guéri, Jéroboam était menacé prophète bon Dieu, et prophète bon Dieu, même si devine sèche. Et lorsque le prophète bon Dieu a prié pour monsieur, guéri pour monsieur, monsieur n'a jamais changé, monsieur fait plus mal toujours. Le roi Jéroboam, après que bon Dieu a séparé Israël, le royaume du nord et le royaume du sud. Mais malheureusement, Jéroboam n'a pas suivre les principes de l'Éternel. Elle était fini mal, vraiment. Et c'est ça qui fait que, bien des fois, au lieu de nous partager souffrance nous à bon Dieu également, nous allons la caille au médecin humain. Nous voyons ça dans l'expérience belle-mère Pierre. Il dit, il prié Jésus en sa faveur. Lorsque belle-mère Pierre était malade, il n'a pas allé ou encore il n'a pas cherché les médecins humains premièrement. Il a prié Jésus en sa faveur. Donc, ou même qui est malade, qui est-ce que tu as cherché en vain? Tu as cherché Jésus ou bien tu as cherché les médecins humains? Et en pile fois, les médecins humains n'ont pas utilisé les méthodes divines. Imaginez, je me rencontre avec un monde, pas trop longtemps, et puis il est malade, un monde qui est très malade. Et puis il m'a dit comment lier, comment manger, comment les vivre, la bonne information. Le livre sur comment manger, il dit comme ça, docteur dit qu'il faut manger viande, la manger viande. Mais il faut dire, d'après la parole de Dieu, viande pas bon pour nous maintenant qu'on nous. Donc si ma caille un docteur, il dit c'est viande pour manger pour me guérir, je ne peux pas espérer guérir parce que il y a un principe que bon Dieu établit que je ne peux pas suivre.
pas qu'à espérer la guérison. D'ailleurs, nous sautons comme ça, frère Joseph saute présenter nous là, que depuis la sortie du peuple Israël de l'Égypte à Canaan, bon Dieu, lui retirer la chair animale dans le régime alimentaire. Nous lisons ça dans Exode 16, les versets 1 à 4. Et Joseph t'a montré dans 1 Corinthiens 10 que l'expérience ça est applicable pour nous-mêmes qui vivons journée aujourd'hui. Parce que la terre représente l'Égypte pour nous. Et le ciel, c'est le Canaan céleste lié pour nous. Nous-mêmes qui voyager de la terre au ciel, nous supposons avoir les mêmes principes ou encore appliquer les mêmes principes que Israël qui a voyagé de l'Égypte à Canaan terrestre. Très important, mon frère. Très important, ma soeur. Et il y a une expérience qui m'a en tête, moi, c'est l'expérience du roi Asa, que m'a invité nous pour nous lire avec moi. On a avec moi dans 2 Chroniques, le chapitre 16, les versets 12 à 14. 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 12 à 14, que m'a invité nous lire ensemble avec moi pour nous là. Est-ce que nous joignons? 2 Chroniques 16, les versets 12 à 14. Verset 12, il dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Wow. Asa, qui c'était un roi, que bon Dieu était établi sous Juda, Asa fait un pile expérience avec bon Dieu avant que tu es malade là. Mais Asa pas songé expérience ça. Dans le moment de tribulation, dans le moment épreuve, il n'a pas cherché bon Dieu comme Job. Il plutôt a cherché les médecins de cette terre. Et on regarde qui conséquences que roi Asa te fait face à lui pendant que il n'a pas cherché l'Éternel, mais il cherchait plutôt les médecins. Verset 13, il dit, Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne et on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David et il continue. Donc, je dis, qui est-ce qui premier recours maintenant? Est-ce que c'est les médecins humains ou encore les médecins, le médecin par excellence, Jésus de Nazareth? Jésus voulait guérir encore. Mais est-ce que vous voulez mettre mon en main, Jean que li longe men ba ou? Est-ce que vous avez guéri? Il y a la disposition de nous toutes. Et aussi, il y a des étapes pour nous entreprendre lorsque nous sommes malades, pour nous recevoir la guérison. Et pendant Joseph, il a travaillé dans la technologie, n'a continué parce que nous avons des citations que nous allons mettre sur l'écran qui est très important pour que nous soyons capables de lire. Non, nous sommes parlé tout à l'heure là des étapes qui gagnent pour nous capables de gagner la guérison. Étape ça nous joignons dans Jacques 5 et le verset 15. Jacques 5, le verset 15 qui parlait des étapes pour nous capables de gagner la guérison. Et m'invitez-nous à aller ensemble avec moi dans Jacques chapitre 5 et le verset 15. Hébreu, Jacques, Jean, Hébreu, nous avons Jacques après le livre d'Hébreu. Jacques chapitre 5 et le verset 15 pour le dire nous. On commence depuis le verset 13. Depuis le verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, premier bagaille, bon Dieu dit pour nous faire lorsque nous avons souffert, lorsque nous sommes malades, ça dit pour nous faire? Prier. Il y a un pile monde, malheureusement, il fait 911 avant de prier. Bah, nous ne pas faire 911 non, si nous sommes malades. Mais premier bagaille, la Bible dit nous pour nous faire lorsque nous sommes malades, c'est pour nous prier. Si vous êtes inconscient, ça sont l'autre affaire. Mais si vous êtes conscient, la parole de Dieu dit comme ça,
Premier bagage pour faire lorsque vous souffrir, c'est pour faire qui ça? Prier. On continue. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est pas ça qui focus nous à soi. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Mais il faut me dire, ancien ça également, il faut que yo en relation avec mon Dieu tout. Parce que si ancien n'est pas en relation avec mon Dieu, eh bien, comment on fait travail que mon Dieu voulait pour faire? D'ailleurs, nous lisons dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, puissance que nous avons besoin pour nous faire travail, mon Dieu, c'est après la réception du Saint-Esprit. Parce que l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Je ne peux pas abay moun ça que moi-même moi pas gagné. Si moi pas gagné l'option du Saint-Esprit sur moi-même, je pas ka wendre moun. Parce que je pas gagné l'option du Saint-Esprit. Le verset 15 maintenant, il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, c'est pour nous prier. Et pendant la prière, si que pendant la examiner tête nous, nous avons des péchés qui pour confesser, nous supposons prendre un temps pour nous confesser. Parce que bon Dieu, il veut manifester dans la vie nous. Mais pour que bon Dieu habite dans nous, Dieu est un Dieu saint. Il habite dans un lieu qui est saint. Donc, nous supposons sanctifier nous pour que bon Dieu soit capable d'habiter dans nous. C'est très important. Donc, c'est dans l'optique ça que Jésus était toujours à parcourir les villes et les villages pour que lui ait guéri les gens qui sont malades. Et il y a un premier monde qui a bénéficié de guérison dans Jésus, c'était la belle-mère de Pierre. Mais il y a un bagage que je veux attirer attention nous sur lui. Lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, dans le verset, on retourne dans Matthieu, on retourne dans Luc chapitre 4 plutôt, Luc chapitre 4, parce que c'est version Luc là, que je peux considérer. Nous sommes capables d'aller dans Matthieu 8, verset 15, nous avons joué une même version, nous avons joué une même histoire là. Dans Marc 1er, verset 30, nous avons joué une même histoire là, mais nous avons plus été sous version Luc là. Luc chapitre 4, il dit un bagaille. Il dit dans verset 38, il dit en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et puis, il prie Jésus, Jésus guérit. Dans verset 40, là, il y a un bagaille qui dit. Nous prêter attention sur chaque expression, chaque mot que nous lire là, dans verset 40. Verset 40, la parole du Seigneur nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Dans quelle époque Jésus t'a guéri mon yo? Dans quelle période pendant la journée? Après le coucher du soleil. Très important. Très important. Maintenant, pas oublier, il y a un jour dans la Bible, c'est un soir, un matin, pas vrai? Ça veut dire que après le coucher du soleil, c'est en cours son nouvelle journée qui a commencé. Après le coucher du soleil. Donc, l'important pour nous considérer partie ça, côté que le dit, après le coucher du soleil. Donc, pour qui ça c'est après le coucher du soleil que vous êtes venu côté Jésus? Pour qui ça? Pour qui ça? Très important pour nous considérer. Pour qui ça c'est après le coucher du soleil? M'a invité nous pour nous aller sur l'écran nous qu'on y a. Aller sur l'écran nous pour nous lire ministère de la guérison, page 25 et paragraphe 2. Ministère de la guérison, page 25 et paragraphe 2,
que m'a invité nous li ensemble avec moi qu'on y a là. Pour qui ça c'est à souhait que moun yo te vinn côté Jésus pour yo recevoir la guérison. Ministère de la guérison encore, page 25 paragraphe 2, mais ça le dit. Il dit la nouvelle se répandit rapidement. Le miracle eut lieu un sabbat et par peur de qui est-ce? Des rabbins. Le peuple n'osa pas pour être guéri avant le coucher du soleil. Donc, ça veut dire que moun yo te peur rabbin yo te peur chef synagogue yo te peur leader dans l'église yo pas de chercher guérison dans même bon Dieu le jour du sabbat. Mais cependant, rappelez-nous, Jésus te demandé même moun sa yo, qui est-ce dans nous si on bête tomber dans tout bas prendre. Marc chapitre 2. Et puis il dit le fils de l'homme est maître même du sabbat. Et Jésus va venir pour la mort, il vient pour la vie. Donc même pendant le sabbat, bon Dieu voulait guérir nous. Bon Dieu voulait guérir nous tout qui là. Mais cependant, en pile fois, nous gagnons des gens qui nous disons des extrémistes dans un sens. Parce que les gens qui ont fait la volonté de Dieu, ils ont pour les extrémistes dans l'autre sens. Parce que les gens yo a plutôt mouru au lieu que yo offenser les commandements de Dieu. Mais ces rabbins, au lieu que yo te aider moun yo te aidé à jouer une guérison physique et spirituelle, yo te bloqué yo te voulait bloquer pour jouer une guérison dans Jésus. Donc moun sa yo pas peur des rabbins, pas peur pour pas mettre au dehors l'église là, yo te al côté de Jésus après le coucher du soleil. Mais est-ce que Jésus t'a rejeté? Non, il n'a pas rejeté. D'ailleurs, Jésus lui fait miracle pendant le sabbat même. Encore, Marc chapitre 2. Côté que Jésus fait miracle pendant le sabbat. Et puis il dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Moun sa yo te peur des rabbins. Et d'ailleurs, la Bible confirme ça également. Pour ne pas dire, c'est nous lit ça dans le livre Ellen White. Mais la Bible également, il dit que ça peuple là, yo te peur moun, yo te peur chef, yo te peur rabbin pour dans le côté de Jésus surtout pendant le sabbat. Tout d'abord, premièrement, on nous lit dans Luc chapitre 4 verset 31. Luc 4 verset 31 d'abord, pour nous voir que guérison, Jésus a fait guérison pendant le sabbat. Le verset 31, il dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par sa doctrine. Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Et dans verset 36, 37, nous, Jésus était chassé des morts. C'était pendant le sabbat. Maintenant, on nous allons avec moi dans Luc chapitre 13, le verset 14, pour nous, côté peuple là, il y a peur des leaders du temple, des rabbins. Luc chapitre 13, le verset 14, il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Donc, moun sa yo te prend travail de guérison ou encore ministère de guérison que Jésus a exercé, yo te prend comme une œuvre séculière. Mais Jésus livré pour que lui guérit nous n'importe l'heure. Que te sabbat, que te un jour séculier, Jésus livré passer dans la vie pour guérir. Est-ce que vous voulez guérir mon frère? Est-ce que vous voulez guérir ma soeur? Et m'a invité nous pour nous licitation ça encore sur écran nous que nous appelons dans témoignage pour l'église volume 2 page 586 paragraphe 1. M'a invité nous pour nous lire paragraphe ça qui dit ainsi la véritable œuvre médicale, nous remettons une lettre,
il dit la véritable œuvre médicale missionnaire est inséparable de l'observation des commandements de Dieu, dont fait partie le sabbat, puisqu'il est mémorial de l'œuvre créatrice. Je vais répéter pour nous, parce que malheureusement, Joseph pas là pour capable mettre le sur écran pour nous. N'a fait nous connaître que nous appelons pour un témoignage pour l'Église, volume 2, page 586 et paragraphe 1, qui fait nous connaître que l'œuvre missionnaire médicale est liée étroitement avec la restauration de l'âme. Et le sabbat, c'est le mémorial de la création. Jour côté que bon Dieu lui créé la terre. Donc si c'est le mémorial de la création, là nous malades, bon Dieu fait nous vivre une nouvelle créature. Donc comment nous capable faire séparer la guérison de Jésus et le sabbat? Nous pas qu'à faire ça. Et c'est ça qui fait que lorsque yon moun li malade, li pas un problème pour que ou acheter yon bagay pour moun nan, pour capable soulager moun nan pendant le sabbat. Donc il est important pour nous-mêmes pour nous faire ça parce que Jésus li vle guérir nous. Et il y a des promesses également pour nous réclamer le jour du sabbat. Parce que bon Dieu il y a des promesses li fait à nous-mêmes. Il y a des promesses bon Dieu li vle nous capable réclamer ou non. Et me toujours dit mon yo comme ça que lorsque nous appelons la Bible surtout, bon Dieu, il y a plusieurs concepts dans la Bible. Si que nous appelons la Bible, nous joignons prière dans la Bible, prière pendant que nous avons remplacé non nous dans prière là par non pas nous. Donc nous faisons prière là personnelle. Si nous voyons promesse, c'est pour nous réclamer promesse là, pour nous faire promesse là pas nous. Si nous voyons ordonnance que bon Dieu nous, c'est pour nous faire un vœu à bon Dieu, pour nous capables d'exécuter ordonnance ça, et puis pour nous prier bon Dieu, pour bon nous force, pour nous capables d'obéir à ordonnance ça. Très important. Donc, m'invitez-nous dans l'écran nous qu'on y a, pour nous lire avec moi, ça que nous lisons dans Jésus-Christ, page 190, et le paragraphe 2. Jésus-Christ, page 190, paragraphe 2. Il dit, on attend davantage de Dieu le jour du sabbat que les autres jours. D'ailleurs, bon Dieu promet nous ça. Dans Ésaïe 58, bon Dieu promet nous, si nous obéissons à lui-même, la guérit nous. Donc, invitez-nous à aller dans l'écran nous pour nous lire Jésus-Christ, page 190, paragraphe 2. On continue à lire. Il dit, en effet, son peuple abandonne ses travaux habituels pour consacrer son temps à la méditation et au culte. On demande à Dieu des grâces plus abondantes que les autres jours. C'est le sabbat. On sollicite plus particulièrement son attention. On réclame les bénédictions les plus précieuses. Et Dieu n'attend pas que le sabbat soit passé pour accorder ses faveurs. L'activité du ciel est incessante et les hommes ne devraient jamais cesser de faire du bien. Et c'est ça qui fait que Jésus lui dit à ses disciples, lui ok pour nous faire du bien le jour du sabbat. Dans Marc, chapitre 2 surtout, Jésus nous est capable de faire le bien le jour du sabbat. Parce que bon Dieu est venu pour capable guérir nous. Et quel que soit le jour, alors nous prêchons le message ça aujourd'hui parce que nous parlons le sabbat. Mais le message ça, tout le monde est préparé. Nous souhaitons que c'est un jour sabbat nous prêcher. Mais comme nous pas réunis le jour du sabbat, eh bien, nous prêchons le message ça aujourd'hui. Et on va méditer sur le message ça n'importe l'heure ou dans le sabbat. Pour que vous connaissiez que Jésus, dans le jour ça, il a passé les guérir. Très important. Et c'est dans Ésaïe 58 que bon Dieu promet nous, pendant le jour du sabbat, eh bien, il voulait faire du bien pour nous, il voulait guérir nous. Mais encore, m'a ajouté, il y a des conditions. Ésaïe 58, le verset 13 et 14, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour,
si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, bon Dieu, signe d'elle. Les films promettent nous bénédiction et puis signe d'elle. Donc, ou même, surtout le jour du sabbat, bon Dieu a passé les vrais guerriers. Et il attend nous pour réclamer bénédiction. Fait même genre avec aveugle, Nicodème. Pas Nicodème. Aveugle, Bartimée. Lorsque Jésus a passé, il criait à haute voix. Malgré les gens qui ont essayé de fermer la bouche, la Bible a dit, monsieur criait plus fort. Luc 10, nous allons vérifier ça. Et pas de gens qui étaient capables de fermer la bouche, monsieur. Donc, bon Dieu, il a passé, il voulait guérir nous. Encore, est-ce qu'on voulait guérir? Mais lorsque Jésus a exercé le ministère de guérison, Jésus a eu un comportement particulier. Qui ça veut dire là? Pendant que Jésus a exercé le ministère de guérison sur la terre, il a eu un comportement particulier. Et même comportement ça, il a demandé pour nous avoir le même comportement ça. Qui comportement que je vais répéter et puis nous parler. Chaque matin, Jésus toujours a passé temps avec papa. Qui ça dit Jésus a fait? Chaque matin, Jésus levé, il a passé temps avec papa. Et nous lisons ça dans Marc chapitre 1er et le verset 35. On a ensemble avec moi. Dans la page Bible nous, dans Marc chapitre 1er et le verset 35, pour nous est que Jésus était toujours à passer temps avec papa avant que l'a commencé le ministère. Marc 1er verset 35. La parole du Seigneur nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Donc Jésus était toujours prié avant que le commence le ministère. Donc si mon cap exercer le ministère, Jésus de Nazareth, il est le Fils de Dieu. Il est toujours passé temps avec papa pour gagner assez de force, assez de puissance, pour exercer guérison à monde que l'on rencontre sur nous. Et nous-mêmes, si nous-mêmes, je ne dis pas. À combien plus forte raison nous avons supposé passer temps avec papa nous le matin également. Nous-mêmes qui sommes disciples de Jésus. Et d'ailleurs, même disciples, ils ont suivi Jésus et ils ont joint. Dans verset 36, il dit nous ça. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ils ont été à chercher Jésus. Donc nous-mêmes qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui, bon Dieu attend nous pour nous chercher également chaque matin. Et dans le verset 37, il montre nous que Jésus t'a prêché. Il t'a chassé les démons encore, il t'a guéri le monde. Mais avant de faire ça, qui ça Jésus t'a fait? Il était à prier, il était à passer un moment ensemble avec papa. Il n'a pas fait ça non, il fait ça en vent soleil levé. Qui l'a fait lui? En vent soleil levé dans le matin. Donc bon Dieu attend nous pour nous faire de même. En vent soleil levé le matin, bon Dieu lui attend nous pour nous chercher. Le Fils de Dieu l'a fait. Nous-mêmes également, bon Dieu attend nous pour nous faire aussi. Cherchez bon Dieu le matin. Et nous jouons un commandement, ça, nous jouons une instruction ça également dans la Bible. Parce que bon Dieu dit que ça que grâce lui a passé chaque matin. On a lu ensemble avec moi deux textes. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Ésaïe 50, le verset 4. Pour nous voir que vraiment, grand matin, il y a une grâce que bon Dieu voulait exercer sur nous-mêmes. Ésaïe 50, le verset 4. La parole du Seigneur nous dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole, soutenir par la parole plutôt, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin.
il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ah, nous, relation. Les disciples de Jésus, ils étaient à suivre Jésus. Jésus a passé un moment ensemble avec papa, il t'a prié. Nous, même tout, comme des disciples de Jésus, journée aujourd'hui, bon Dieu veut laisser pour nous mettre les oreilles nous à l'écoute pour nous entendre des paroles, bon Dieu. Mais qui livre, bon Dieu, bon nous pour nous entendre des paroles? C'est la Bible. Donc, bon Dieu attend chaque matin pour nous capables d'ouvrir la Bible nous, pour nous méditer sur la parole de Dieu. Pour nous entendre des instructions que bon Dieu porte pour nous. Si nous voulons recevoir la guérison. Et Lamentation 3, versets 22 et 23, dit nous ça également. Il dit, bonté, bon Dieu, bonté, bon Dieu, il renouvelé chaque matin. Lamentation 3, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, bon Dieu, livre faut grâce. Livre renouveler bonté envers vous. Livre renouveler col. Livre faire de vous une nouvelle créature. Mais est-ce que vous voulez passer temps avec bon Dieu pour que vous ayez une bénédiction ça? Parce que disciples, yo Jésus font route, il a le chercher, il a le suivre. Esaïe 50 fait nous connaître que si vous mettez les oreilles à l'écoute chaque matin à bon Dieu. Lamentation 3 dit nous comme ça que bonté, bon Dieu, miséricorde, yo renouvelé chaque matin. Donc chaque matin, bon Dieu, il y a une bénédiction pour vous. Mais il faut quoi chercher bénédiction. Si vous ne cherchez bénédiction, il y a plus de chance pour ne pas venir jouer nos côtés. Et nous voyons que ce n'est pas seulement les gens qui sont malades physiques, les gens qui sont malades mentales, les gens qui a passé des moments difficiles dans la vie, les gens qui bon Dieu voulait porter des paroles d'encouragement pour eux. Et nous voyons un exemple que nous jouons, un exemple de Jean-Baptiste dans la Bible, dans Matthieu chapitre 11, côté que Jean-Baptiste était découragé en prison. Jean-Baptiste tellement découragé, Jean-Baptiste est même arrivé à douter de la véracité du Messie en Jésus. Jean-Baptiste va demander Jésus, est-ce que c'est vous-même qui est pour venir ou bien si nous sommes pour nous tendre en l'autre? Jean chapitre 11, verset 1 à 6. Jean était en prison, d'après verset 2. Jean en prison. Et puis Jean voit les disciples, dit Jésus dans verset 3. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean fit baptiser Jésus, il annonçait Jésus dans Jean 1er que il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, ce même Jean est arrivé à douter de la divinité ou encore de l'œuvre de Jésus sur cette terre. Jean était découragé. Mais Jésus t'a envoyé des paroles d'encouragement pour Jean. Qui parole t'a envoyé pour Jean? Il t'a envoyé, dit Jean, regardez ça m'a fait. Par rapport à ça m'a fait, vous avez joué un encouragement. C'est moi-même qui m'essaie. Donc nous-mêmes également, et ça fait que je dis à nous avons un témoignage. Lorsque nous avons des témoignages, ça bon Dieu fait dans la vie l'autre monde. Monde ça yo pas plus bon passer nous. Yo il a fait pour nous tout. Et nous-mêmes également dans la vie nous avons des miracles que bon Dieu fait déjà dans la vie nous. Miracles ça yo, à chaque fois que nous faisons face à des situations difficiles, bon Dieu attend nous pour nous capables de miracles ça. Et pour nous dire comme ça que si bon Dieu te fait pour moi dans un moment ça, il a fait pour moi encore aujourd'hui. Donc bon Dieu, il ne parle de nous jamais décourager. Jamais. Il veut guérir nous. C'est ça qui fait que m'a invité nous lire avec moi également dans le ministère de la guérison, page 29 et paragraphe 2. Ministère de la guérison, page 29, paragraphe 2, qui sur l'écran nous. Il dit, Jean se souvint de la prophétie concernant le Messie. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. Nous lisons verset ça dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Et il dit,
Et la servante du Seigneur a ajouté, il dit, Jésus de Nazareth était celui qui avait été promis. Les preuves de sa divinité étaient visibles dans son ministère en faveur d'une humanité souffrante. On a campé là. Donc, ça fait, Jésus, il était voué par Jean nouvelle, mais ça commence à accomplir. Pour que découragement, Jean, il transformé en encouragement. Donc, je dis, ou même qui est malade, non seulement physique, mais également mentalement, ou même que le problème la vie a tracassé ou découragé, bon Dieu, vous même encouragement ça pour vous. Rappelez ça le fait dans la vie déjà. Rappelez ça le fait dans la vie en pile l'autre monde. Bon Dieu, voulez vous une parole de Bénézère dans la vie. Pour nous dire, Bénézère, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Parole, ça a écrit noir sur blanc, 1 Samuel 7, le verset 12. C'est pour nous toujours gagner des Bénézère dans la vie. Le bon Dieu fait un miracle, nous avons écrit. Bon, moi-même, et mémoire, moi, je suis là. Le bon Dieu fait un miracle pour moi, il est là dans la tête. Moi. Et à chaque situation que je fais face à eux-mêmes, je me rappelle ça vous fait pour moi déjà. 1 Samuel 7, verset 12, Bénézère. C'est là que nous appelons Bénézère. Et également, nous lire avec moi dans le ministère de la guérison encore, page 29, paragraphe 3, côté que le dit, partie bleue. Il dit, la vérité révélée à Élie dans le désert fut aussi révélée à Jean. Qui vérité que le dit? Dans 1 Roi 19, verset 11 et 12, lorsque bon Dieu t'a révélé à prophète Élie, nous rappelez-nous, il dit, et quand il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Jésus ne devait donc pas accomplir son œuvre en renversant trône et royaume, ni par de pompeuses manifestations extérieures, mais en parlant au cœur des hommes pour une vie de miséricorde et de renoncement. Jean-Baptiste, pas trop là comme ça. Jean-Baptiste a pensé que Jésus est venu pour délivrer mon du joug romain. Même Jean qui avait annoncé la venue de Jésus, Jean qui a baptisé de Jésus, Jean, il y a un moment, il a une compréhension erronée de la mission de Jésus. Jean était en prison et Jean était confond mission Jésus pour l'autre mission. Et ça arrive nous en pile fois, côté que nous malades, nous réfléchissons façon pour nous guérir et ce n'est pas façon ça que bon Dieu veut guérir. Bon Dieu va nous guérir nous-mêmes. Parce que bon Dieu, ouais, c'est comme ça pour nous sauver. Mais combien de fois nous malades, nous plaignons contre bon Dieu, nous murmurer, nous-mêmes douter de la divinité, nous douter de l'existence de Dieu. Ou bien nous dire, bon Dieu, pour qui ça c'est moi? Well, sous travail pour sauver, l'or dans le cerveau pour ça c'est où? Mais, il y a une chance pour nous asseoir. Même si bon Dieu est capable de nous guérir, mais bon Dieu a besoin de nous force pour nous supporter souffrance. Bon Dieu va jamais nous souffrance qui est au-delà de force. Et bon Dieu veut guérir nous également, oui. Mais parce que grand pile dans nous qui n'est pas une guérison, c'est parce que il y a des principes que nous pas suivre. Ça fait que nous mettons en phase sur ça. Parce que tout le monde que bon Dieu pas décidé de sauver, il fait qu'on ne pas sauver. Là, me dit sauver, me parler de guérison. Guérir, il est vrai, mais bon Dieu fait le qu'on n'est pas guérir. Mais objectif, bon Dieu, c'est pour vivre en santé. Et bon Dieu voulait guérir. Il m'a ajouté que ce n'est pas maladie d'apôtre Paul qui a tué. L'apôtre Paul était mort comme un martyr pour Jésus. Donc, désir, bon Dieu, ce n'est pas pour mourir de maladie ou gagner. Désir, bon Dieu, c'est pour le faire de maladie qu'on gagne un témoignage pour lui-même. Mais bon Dieu, il y a des conditions pour nous capables de suivre, pour nous capables de donner un témoignage pour bon Dieu. Si nous ne pas suivre conditions, ça, nous ne pouvons pas donner des témoignages pour bon Dieu.
bon Dieu, il veut guérir nous. Maintenant, bon Dieu, non seulement il veut guérir nous, il veut pour l'œuvre, il avancer dans la vie nous. Il veut faire plus toujours dans la vie nous. Mais bon Dieu, il ne pas garder les gens que nous gardons pour le guérir nous. Et il ne va pas passer par même route pour le guérir nous. On regarde ça, la parole, bon Dieu dit dans le ministère de la guérison toujours, page 30 et paragraphe 2. Ministère de la guérison, page 30 et paragraphe 2. Il dit, richesse et position en vue, vêtements onéreux, édifices ou ameublements somptueux ne sont pas essentiels à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Partie rouge, il dit, plus que le visible et le temporel, il apprécie l'invisible et l'éternel. Les premiers n'ont pas de valeur que dans la mesure où ils représentent les seconds. Donc, il y a un pile monde, on nous appliquer ça que nous sommes à la santé. Il y a un pile monde qui pense que comme vous êtes capable de guérir. Parce que vous êtes capable de guérir. Il y a un pile monde, le fait que vous avez une assurance médicale, vous pas fait attention à ça maintenant parce que vous avez une assurance à l'hôpital, vous avez occupé, vous avez une guérison. Moi-même, il faut me dire ça. Tout le monde dit un témoignage vivant. Moi-même, je quoi ça dans l'époque. Je dépense peut-être une assurance, ça ne va rien mettre vivre jambe parce que je suis à l'hôpital. Le docteur apprend soin moi, il a guéri. Même si ça a un mauvais œil. On fait 3 mois à l'hôpital. 3 mois à l'hôpital. Côté que comme pas de cas produit sang, il dit que moelle osseuse moi, il n'a pas fonctionné. Faut que moi faire ça une transplantation de la moelle osseuse. Le même a fait opération, docteur fait erreur sous moi. Il a percé pour moi. Laisse ça me dégager assurance, oui. Je une bonne assurance. Pas besoin de dire qu'il y a assurance, mais je une bonne assurance. D'ailleurs, je fais tout l'hôpital là, pas dépenser rien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est façon ça que bon Dieu t'a utilisé pour te faire appel à moi-même, qui fait que je peux camper aujourd'hui pour prêcher à moi-même. Fait 3 mois à l'hôpital. Dépenser. Assurance à payer, même pas de jamais guéri. Et un jour, je me dis, ok, c'est assez. Je vais dépenser comme un docteur, parce que je ne vais pas faire une guérison. Bon monde, il y a un être qui offre la guérison gratis. Je vais essayer une méthode ça pour moi si je vais faire une guérison. Lorsque je lis dans Somme 104, verset 14, qui dit comme ça que bon Dieu les plans pour rendre nos services. Zeb pour rendre nos services. Et puis je vais laisser une méthode ça. Et d'ailleurs, je vais m'ajouter pour me dire, l'homme dit docteur comme ça, je vais essayer plante pour me jouer une guérison. Le docteur a fait me connaître non puis mal fait. Pour que ça pour me laisser une méthode que la science pas jamais prouvé. Donc je suis découragé pour mal utiliser les méthodes naturelles. Et après bon Dieu, c'est les méthodes naturelles qui mettaient me camper. Un mois après, lorsque tout nos bagages sont normalisés dans le corps, le docteur a dit comme ça. Et me fait monsieur connaît que c'est pas chanceux, chanceux. Bon Dieu. Même bon Dieu qui te fait ça pour moi, il a fait pour vous tout. Je t'ai dépensé comme pour me jouer une guérison gratis. Parce que moi utiliser pharmacie que bon Dieu mette. Et il y a un pile dans nous la journée aujourd'hui. Pensez que l'assurance ou bien l'argent que nous est capable d'aider nous. Mais il faut me dire que bon Dieu a une pharmacie gratis qui est capable d'utiliser pour aider pour jouer la guérison. La guérison physique. La guérison. Dieu offre gratis à vous-même. Si seulement vous vivez dans le pied ou priez.
Donc, bon Dieu, il voulait guérir. Mais Jean que nous dit, il y a des caractéristiques que bon Dieu a cherché pour accomplir l'œuvre dans la vie, même son œuvre de guérison. Il y a des caractéristiques que bon Dieu a cherché. On nous allons avec moi dans Michée, chapitre 6 et le verset 8, pour nous caractéristiques que bon Dieu a cherché pour qu'il accomplisse son œuvre de guérison dans la vie. Michée, chapitre 6, le verset 8, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Abdia, Jonas, Michée, Nahum. Michée, chapitre 6, le verset 8. On nous lit ensemble avec moi. Est-ce que nous joignons? Moun qui online, est-ce que nous joignons? Michée, chapitre 6, le verset 8. Parole, bon Dieu dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Qui ça demandé? C'est que tu pratiques la justice. Ça, c'est le premier bagage là. C'est que tu aimes la miséricorde, numéro 2. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, bon Dieu demande nous pour nous pratiquer la justice, premièrement. Et bon Dieu demande pour nous pratiquer la miséricorde et pour nous capables humilier nous devant bon Dieu. Si nous faisons ça, bon Dieu lui a exercé œuvre dans nous. Son œuvre de guérison physique et son œuvre de guérison spirituelle. Mais il y a un pile dans nous. Malheureusement, nous ne pouvons pas humilier nous devant mon Dieu. Nous avons des gens que nous n'avons compte avec eux, nous ne pouvons même pas parler avec eux même. Orgueil empêche nous de parler avec eux. Comment on a fait une guérison, mon frère? Comment on a fait une guérison, ma soeur? Bon Dieu t'a aimé guérir. Est-ce que vous t'a aimé guérir ou même? Et bon Dieu également, ce n'est pas seulement à monde dehors que la prêche message ça. La prêche message à monde dans l'église également. D'ailleurs, la Bible t'a écrit, il faut nous dire ça, la Bible t'a écrit. La Bible t'a écrit surtout à peuple bon Dieu. Ensuite, la Bible est partagée aux païens. De Genèse jusqu'à Malachie, la Bible t'a écrit aux Juifs. Et ensuite, des gens étaient venus convertis dans la religion juive et ils étaient entrés en relation avec la parole de Dieu. Ensuite, nous avons l'apparition des apôtres qui pourraient éparpiller la parole de Dieu à travers la terre entière. Après mission que bon Dieu fit dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Acte chapitre 1er, le verset 8, c'est là ça la Bible éparpillée à travers la terre entière. Et en nous, qui ça bon Dieu vous dit peuple. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 1 et 2. D'ailleurs, il y a une connexion que nous allons faire avec le texte, avec la situation que nous avons vue aujourd'hui. Nous allons arriver dans une partie qui est importante dans le message. Nous allons pour nous suivre attentivement. Ésaïe chapitre 58, verset 1er, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Juste avant que je continue à lire, pourquoi ça m'a dans le texte ça? Et parce que dans Michée 6, verset 8, bon Dieu demandait à tous les hommes pour pratiquer la justice. Bon Dieu demandait à tout le monde pour pratiquer la justice. Et dans Ésaïe 58, verset 1er et 2, il y a un groupe de monde qui propose qu'il a pratiqué la justice. Et ils espèrent joindre bénédiction mon Dieu. Mais ils pas pratiquer la justice selon Dieu. Et ils espèrent joindre miséricorde mon Dieu. On nous lit encore. Ésaïe chapitre 58, verset 2 maintenant. Il dit, tous les jours, ils me cherchent. Avec dit, ça va prier, mon Dieu. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Donc, tout le monde sait, yo propose, yo pratiquer la justice, mais et pourtant, c'est une fausse justice que vous pratiquez. D'ailleurs, si vous continuez le chapitre là, n'a pas que vous pas pratiqué la justice.
Verset 3 surtout, il dit, vous traitez durement tous vos mercenaires. Il dit non, il n'y a pas de bénédiction. Et bon Dieu, nous avons instruction que le baillot. Et ça m'a dit nous, il pas seulement passé parmi le peuple de Dieu. Ou encore, ça m'a dit nous là, il a répété journée jodia. Qui est la justice, mais au contraire, il y a une vie que la Bible est, une vie dans 2 Timothée 3 verset 5, côté que la Bible dit comme ça que il propose qu'il a pratiqué principe bon Dieu, mais il renié la puissance qui fait bon Dieu. 2 Timothée 3 qui dit ça, 2 Timothée 3 verset 5, côté que moun sa yo propose qu'il a vu pour bon Dieu, mais pas vu pour bon Dieu également. Il dit pour ça que ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Comme ça. Et d'ailleurs, bon Dieu dit comme ça, moun sa yo, c'est pour éloigner nous de monde comme ça. Lorsque nous découvrions. Ça veut dire, si nous cherchons la guerre spirituelle, bon Dieu veut nous pratiquer la justice. Ce n'est pas seulement la justice que bon Dieu veut nous pratiquer. Dans Michée 6, verset 8, il veut nous pratiquer également la miséricorde. Combien de nous qui voulons jouer nous pas voulons venir en bénédiction pour les gens qui sont à côté de nous? Comment faire une guérison? Pas oublier. C'est pour nous préparer à la guérison dans mon Dieu. Mon Dieu a des caractéristiques de la guérison. C'est pour nous pratiquer. Et qui ont l'ordre, mon Dieu, demandé nous pour nous faire, c'est pour nous marcher humblement avec mon Dieu. Waouh, l'humilité. Très important. Et journée aujourd'hui, nous voyons que les gens sont humiliés devant mon Dieu, mais ils ne sont pas humiliés au vrai. Ils utilisent l'humilité pour décevoir les enfants de Dieu, décevoir les hommes. On nous avec maintenant 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 pour nous comprendre ça, m'a dit nous là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4, pour nous côté que il y a une entité sur la terre qui, soi-disant, pratique humilité, mais plutôt c'est une fausse humilité pour décevoir les enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Parole bon Dieu dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, entité ça, malheureusement, a décevoir les hommes. D'après verset 3, il dit que personne ne vous séduise. Il a séduit les hommes, fait penser que lui a pratiqué l'humilité selon Dieu, mais et pourtant la fait pour capable de séduire les hommes. Et invitez-nous, montrez-nous ça, entité ça. Pourquoi ça ne pas là? Pourquoi ça ne pas là? Parce que dans la Bible, entité ça, c'est la papauté. Je dit ça depuis avant que je m'allais. Je vais montrer nous ça. Entité ça, c'est la papauté que lié. On nous parle avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, qui montre nous que entité ça, c'est la papauté que lié. Apocalypse 13, verset 5 surtout, il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Focus nous pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Rappelez-nous, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, nous sautons côté que entité ça, les chita dans ton bon Dieu, les fait tête li passer pour bon Dieu.
Et dans Apocalypse 13, versets 5 et 6, nous avons même entité ça qui a proféré des blasphèmes contre bon Dieu. D'ailleurs, les gens qui fait tête qui passer pour bon Dieu, c'est une parole, c'est un blasphème que lié. Nous sommes capables d'écrire ça dans Jean, nous sommes capables de noter Jean 10, verset 30 à 33 pour prouver ça. Jean 10, les versets 30 à 33, montrent que les gens qui fait tête qui passer pour bon Dieu, c'est un blasphème que lié. Et entité ça, lui a fait la guerre au sein. Verset 7 qui dit ça. Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cette même bête. Malheureusement. Malheureusement. Et ça fait que mal là, on va le montrer nous côté que la papauté journée jeudi a, lui propose que lui a demandé pardon. Oh, tout nos petits moutons, lui changer. Il propose que lui humilie lui. Mais il pas humilier vraiment. Parce que la papauté lui a préparé lui pour que lui attaque avec plus force puis devant. Il commence à faire ça déjà. Et ça m'a dit nous là c'est le message du troisième ange. D'ailleurs, parole de Dieu dans Apocalypse 14 verset 9 surtout, jusqu'à verset 12, il montre nous qui ça message trois anges là du troisième ange surtout, côté que il dit comme ça que si yon moun ou prend image bête là sous fond ou sous main ou bien sous fond sous main ou bien on adorer image bête là ou bien on prend marque li sous fond ou sous main ou recevoir les plaies de Dieu, la colère de Dieu versée sans mélange. Donc, lorsque nous parlons de la santé, en connexion également avec le message du troisième ange. D'ailleurs, c'est ça que nous lisons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3. Il dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et il lui fut aussi étroit, et lui est aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps. Donc, la réforme sanitaire lui fait partie du message du troisième ange. Très important. Très important, frères et sœurs. La réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Mais je dis, est-ce que vous voulez entendre le message du troisième ange? Parce que nous ne pouvons pas pour la santé sans que nous ne pouvons pas le message du troisième ange. Parce que bon Dieu voulait pour en santé, pour que vous capable faire de vous, pour que vous faire de vous même un agent en santé pour aller prêcher sa réforme à travers la terre entière. D'ailleurs, au dernier jour, il y a bien des plaies qui a exercé sur la terre, que la parole de Dieu dit, pas bien monde qui a guéri. C'est monde seulement qui fait la volonté de notre Père qui est dans les cieux, qui a aidé l'autre monde qui maladie ça. Donc, bon, je dis, bon Dieu voulait pour capable entrer en connaissance de la réforme sanitaire. Ensuite, nous lire avec moi également dans Tragédie des siècles, page 658, paragraphe 3. Page 658, paragraphe 3. La parole, la servante du Seigneur fait nous connaître. Il dit, c'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. C'est ainsi, quand le temps sera venu, où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par deux instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission, des hommes de foi et de prière, poussés par une forme irrésistible et animés de saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Donc, bon Dieu, il y a un peuple, je dis, il veut former, il veut préserver en santé pour que le préparer
pour aller porter message ça aller. Maintenant, qui est Babylone? Qui est la papauté? Est-ce que papauté c'est vraiment la Babylone? Ou encore Babylone spirituelle? Rappelez-nous, comme ça dit nous comme ça que entité ça que nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 plutôt, c'est la papauté. Et qui j'aime confirmer ça? Nous, même entité ça, qui blasphème dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il dit de l'église, il fait passer pour Dieu. Ouais, bon, me poser une question. Qui seule entité religieuse sous terre qui gagne un être, qui établit son trône, qui dit c'est Dieu lié? Seulement le pape. Donc cette entité, c'est Dieu. Ensuite, on a là avec moi dans Apocalypse 17, les versets 1 à 6, rapidement, nous sommes capables de prouver ça à vous-même. Apocalypse 17, le verset 1 à 6, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 5, il dit, sur son front prostitué, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Donc, cette prostituée, qui ça dit les faits, sous nom était écrit au mystère, Babylone la grande. Et le coup, à côté fait, il était persécuté les témoins de Jésus. Ouais, bon, pose une question qu'on y a. Qui seule l'église sous terre qui était persécuté les chrétiens? L'église catholique. Donc, cette Babylone, cette prostituée dans la Bible, c'est l'église catholique. C'est eux même qui gagne un homme qui est placé sous un trône, que tout le monde a procédé devant, à l'adorer. Il y a le beau pied li. Il a l'adorer, être ça. Et il dit, tête c'est Dieu. Je vais pour me porter un slide pour nous côté président Bush. Là, au moment il dit, l'autre regardé dans les yeux, Pape Benoît XVI. Qui sort, ouais. Il dit, l'homme regarde Pape Benoît XVI, moi Dieu. Donc, pour les hommes, je considère le pape comme Dieu. En pile, non, ouais. Pas moi-même. Le pape, c'est un homme, même avec moi. Et le besoin, pardon, mon Dieu, même avec moi. Mais malheureusement, la Bible est le fils de la perdition. Et seule entité également, nous sommes là, qui persécute les saints, les témoins de Jésus, c'est la papauté également. Donc, Babylone que nous lisons dans la Bible, là, cette prostituée, c'est la papauté. Il est important pour nous comme ça, parce que nous lisons que la réforme sanitaire est liée avec le message du 3e ange. Et ce message du 3e ange-là, qui est un message qui précède le message du 2e ange, qui demande nous pour nous sortir de Babylone. Et dans Apocalypse 18, verset 1 à 4, il met en phase sous lui encore. Il y a l'autre message encore qui va dire nous pour nous capables de sortir dans Babylone. Verset 4 surtout, dans Apocalypse 18, il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, bon Dieu m'a demandé pour sortir dans Babylone. Mais malheureusement, au lieu que en pile entité yo sorti dans Babylone, yo entré dans Babylone plutôt. Ça fait m'a invité capable garder sur écran. Ouais, l'homme dit comme ça que entité ça, li prend parce que li humilie le journée jodia, il prend parce que il vient bon monde, mais c'est pour capable séduire les habitants de la terre pour faire tomber dans l'impudicité que lié a. Et yon ça que le pape fait, nous avons regardé sur l'écran nous article ça que nous jouons dans Le Figaro. Il dit, titre là dit, le pape demande pardon aux Vaudois. Et n'applique que, il dit, le pape François a demandé aujourd'hui, dans date ça que nous y a, aujourd'hui qui c'est depuis 2015, solennellement pardon
au nom de l'Église catholique pour les persécutions dont elle s'est rendue coupable au cours de l'histoire à l'encontre de l'Église vaudoise. Donc, il confirme que l'Église, ça, il était persécuté, moun qui te dit qu'il a marché suivant les principes chrétiens. Non, c'était les Vaudois. De la part de l'Église catholique, je vous demande pardon. Oh, mes amis, pour les attitudes et les comportements non chrétiens et même non humains, a demandé le pape. Et lui-même, dans la dernière partie, la partie en gras, noir, il dit le pape est accepté de franchir un seuil historique faisant tomber un mur érigé il y a 8 siècles entre catholiques et vaudois. Donc, ils ont enseigné vaudois pour pas associer avec catholiques. Ils ont un mur qui est érigé entre eux. Et la Bible fait nous connaître pour nous capables de sortir de Babylone, pas vrai? Et nous, ouais, au lieu que ils sortent de Babylone, qu'on a fait alliance avec Babylone. Parce que ils prennent la séduction que Babylone a fait. Ils pensent que le pape changé, mais le pape pas changé. Malheureusement. Et le pape, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, le pape, il considéré comme étant une bête, il semblable à un léopard. Apocalypse 13, verset 2, il dit la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc le pape, il semble avec un léopard. Et qui ça la Bible dit de léopard? Dans Jérémie chapitre 13 et le verset 23. Qui ça la Bible dit de léopard? Jérémie 13, verset 23. La Bible dit comme ça, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc la Bible fait connaître que lorsque l'il compare une entité avec un léopard, il n'a pas qu'à changer. D'après Jérémie chapitre 13 et le verset 23. Lorsque la Bible compare une entité avec un léopard, ça veut dire que il n'a pas changé. La Bible fait nous connaître que la papauté, l'Église catholique et ses instructions et ses policiers que vient avec lui, ça que le système n'a pas jamais changé. Donc, puisque le système n'a pas changé, nous pas qu'à prendre une séduction qu'il y a dans nous par rapport à humilité, à fausse humilité que vous montrez, et puis qu'on y a nous associé nous avec lui, et puis nous dit qu'il a changé. Et c'est ça qui fait que la servante du Seigneur l'est inspirée, parce que longtemps, il y a des gens qui ne peuvent pas ça. La servante du Seigneur l'est inspirée pour le dire comme ça, notre âge des siècles, verset en page 611, paragraphe 1. Tragédie des siècles, page 611, paragraphe 1. Il dit, l'attitude des protestants envers l'église de Rome est infiniment plus en faveur, est plus favorable aujourd'hui qu'autrefois. Les protestants, monde qui t'a supposé protester contre les péchés du catholicisme, et malheureusement, journée aujourd'hui, il a entré en liaison ou encore en connivence avec le catholicisme. Avant que je continue à lire, je vais faire nous que c'est pas seulement les Vaudois qui en alliance avec le catholicisme. Nous avons également même l'église adventiste qui là pour prêcher le message des 3 anges. Eh bien, moun sa yo, y a une association avec les églises du dehors. Regardez, nous te ça déjà, nous te côté que l'église adventiste, il dit, il a publié avec la collaboration des baptistes, ménonites et quakers, un livre sur l'héritage profond et compliqué de la réforme protestante. Et dans le livre, ça, il dit, son livre que Ganoun Diop, li a mette dehors, et nous, tout le monde qui est en accord avec le livre, ça. Qu'on y a journée aujourd'hui, nous, moun qui t'a supposé à prêcher contre les pratiques du dimanche, les pratiques de l'église catholique, qu'on y a moun sa yo entrer en relation avec eux. Il y a moun qui pas quoi, malgré nous, quand même, moun qui pas quoi. Mais il est là. Et on nous finit le paragraphe que nous t'appelons, dans le tragédie des siècles, page 611, paragraphe 1 maintenant. C'est-à-dire, ça dit, partie rouge là surtout, parce que nous avons besoin de finir rapide. Partie rouge là, il dit, il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à grand prix. Ils inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu.
combien les choses ont changé. Je ne dis pas, malgré protestants, au lieu que protestants plutôt, pour prêcher contre les pratiques modernes, les pratiques du catholicisme, les pratiques des protestants apostasiés, parmi lesquels les baptistes, je ne dis pas, nous, presque tout fonctionne. Et bon Dieu demande nous pour nous sortir dans Babylone. Nous ne sommes pas en accord avec Babylone. Nous sommes pour nous avec photo que Ganon Diop lui fait avec le pape même, à Balamé, un dirigeant adventiste. Malheureusement, il y a des gens qui ne pas quoi. On ne pas avec un monde, il dit comme ça, well, c'est pas vous, monsieur, c'est monsieur Calé pour contre lui. Moi, une question me poser, me dit comme ça, ouais, si vous pas de vous, monsieur, si vous avez une entreprise, et puis vous employé qui font bagaille, c'est pas même qui voyez, ça va faire. Vous obtenez pour raise check li, pour ballon plus gros grade dans l'entreprise là. Non. Au contraire, Ganon Diop jusqu'à présent il continue à parler dans réunion toujours. D'ailleurs, pas trop longtemps de ça, il était à Martinique, il a fait une réunion qui les coexiste, côté que dit tout le monde, toute croyance capable de coexister. Même les spiritualistes. Ça a déroulé dans l'église du reste, malheureusement. Il y a des gens qui ne pas croient, mais l'a fait quand même. Si Jésus, pendant ce temps-là, il a fait tout disciple, ce n'est pas moi qui a fait tout le monde croire. Pour diable, moi. Qui est-ce moi? Donc, ça veut dire que Jésus livre un message pour que vous ne pas prendre en séduction la papoter li a fait journée aujourd'hui, mais pour que vous capable sortir de Babylone. Pendant que vous pratiquez la réforme sanitaire, pour que vous capable également prêcher le message du troisième ange. Donc, bon Dieu, il veut guérir nous. Bon Dieu, il veut guérir nous. Mais est-ce que vous voulez guérir mon frère? Est-ce que vous voulez guérir ma soeur? Décision, c'est dans mon lieu. C'est dans mon lieu. Bon Dieu, il t'a guéri des esprits impurs, mais en pile, il t'a posé une question. Qui sauve le me faire pour vous? Je dis à bon Dieu, pose une question. Qui sauve le faire pour vous? Mais il y a des conditions. Est-ce que vous voulez suivre? Pendant toute période, ça, nous, là, pour nous exposer le message des trois anges et la réforme sanitaire. Mais est-ce que vous voulez suivre la réforme sanitaire pour que vous receviez la guérison physique et également pour suivre les commandements de Dieu pour que vous receviez la guérison spirituelle? Pour combien de fois me présentez-nous Jean 14, les versets 15 et 16, quand que bon Dieu dit, sourez même, gardez commandement mieux, et puis il dit, l'offre gardez, m'a prié Dieu le Père, pour que le capable baou son esprit saint, qui voulait rester dans vous-même éternellement. Donc, il y a une condition pour que vous capable gagner le Saint-Esprit, c'est pour garder les commandements de Dieu. Les 10 commandements. Très important. Joseph a parlé des 8 docteurs naturels, qui sont des lois naturelles pour que nous suivions, pour nous vivre en santé. Moi-même, je dis, je voulais mando, je voulais présenter, ou encore, moi, je voulais, pour capable et dire, est-ce que vous voulez garder les 10 commandements pour que vous joignez la guérison spirituelle? Spirituelle, vos frères et sœurs. Donc, bon Dieu veut guérir, mais il y a une préparation pour faire. Prépare-vous à la rencontre de ton maître. Prépare-vous pour la guérison. C'est le message pour assurer. C'est le désir pour nous, chaque capteur de là. Que bon Dieu bénisse. Et nous allons prier ensemble avec nous. Pour que préparation, ça, que bon Dieu veut nous gagner, pour nous joindre la guérison. Pour nous capables de gagner force et courage pour nous accomplir dans la vie. Nous. Pour que nous capables de joindre une guérison que bon Dieu veut nous. En nous à genoux avec nous capables de prier. Notre Dieu le Père, dans le moment ça, nous voulons dire merci pour le message ça que vous voyez pour nous. Pour faire nous connaître que vous voulez guérir nous. 3 Jean 2, nous pas jamais oublier le texte ça. Ils nous que vous voulez guérir nous. Mais nous avons des conditions que vous voulez pour nous faire dans la vie. Nous demandons au papa, bon nous force, bon nous courage, pour que nous remplir les conditions ça, s'il vous plaît. Et comme ça, lorsque vous va passer
n'a pas dans même condition que le peuple Israël a été en Égypte lorsque tu as fêté les Pâques. L'into porte nous la va sang ou sous lui, le sang de Jésus, et n'a va bien garder, et nous pas péri lorsque plaie ou a passé. Mais nous va parmi moun qui a été en santé et qui a bénéficié du voyage au Canaan céleste. Mais nous pas péri en Égypte. Mando pour capable aider nous, pour nous pas tomber dans la séduction du malin. Aidez-nous, Seigneur, pour nous avoir force, pour nous sortir de Babylone, et pour nous donner des agents que nous même utiliser à service pour prêcher le message à travers la terre entière, ton évangile éternel. Et nous disons merci, parce que vous avez accompli promesse dans la vie. Et nous, dans la vie, nous un peuple à nous-mêmes. Nous avons un bon Dieu pour nous-mêmes. Et souhait ça, grâce à nous, nous réacclamons au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci parce que vous avez fait le message de la vérité. Vous avez fait de l'IASWEA un instrument pour recevoir la parole de Dieu. Et nous invitons pour capable tourner ensemble avec nous en direct encore vendredi soir, mercredi plutôt, mercredi soir à partir de 7h30, nous. Mercredi soir à 7h30, nous localement et nous également sur Internet. Et nous disons que bon Dieu bénisse. Maranatha.